j'étais enfant, j'étais ce que je suis toujours, une personne extrêmement souriante, dynamique, j'aimais, très curieuse, j'aimais vraiment m'occuper aussi beaucoup des autres. J'étais toute petite, j'ai été chef de classe, vraiment toujours vraiment, on va dire, la première personne qui tire les autres. J'ai toujours adoré ça enfant. Je suis devenue médecin nutritionniste parce que je pense que c'est parce que je suis en pâte, voilà. C'est tout, à la fois une qualité, puis beaucoup un défaut, parce que quand on est en pâte, entre guillemets, on se fait souvent avoir par des personnes qui se nourrissent de nous. Alors je dis l'empathie, c'est le fait d'aller vers l'autre, de donner son cœur, et un petit peu, effectivement, un monde de bisounours, mais pour moi, c'était vraiment important, donc d'aller vers l'autre, le soigner, et c'est important pour moi. Nutritionniste, j'ai baigné dans la nourriture enfant. J'avais une grand-mère, ma grand-mère maternelle, qui était indienne et qui était, je ressens encore, elle organisait des mariages, des communions. Donc je sens l'odeur de toutes ces choses, enfin de ces pâtés en pot, de ces pains au beurre. Et j'étais enfant, je vivais donc en France, dans l'Hexagone, mais on allait à la Martinique et puis ça, je pense que j'ai baigné dans ça. Et mon autre grand-mère, alors mon grand-père était marin-pêcheur, et donc mon autre grand-mère, elle était marchande de poissons. Donc j'ai vraiment vécu, et toutes les deux adoraient faire à manger. Voilà. Et ma maman aussi faisait à manger, mais c'est plutôt le souvenir de mes grands-mères, Antoinette et Siméone. Lorsque l'on est en seconde et qu'on annonce à ses parents qu'on a envie d'être médecin, forcément mes parents étaient extrêmement fiers. Là où ils ne m'ont pas forcément soutenue, c'est de basculer dans la médecine libérale, c'est-à-dire avoir mon cabinet, être à mon compte. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé dans un centre de santé, mais ce qui me plaît vraiment, c'est ce challenge de se dire, est-ce que ma salle d'attente sera remplie? Est-ce que je vais travailler? Alors bien entendu, comme tous les libéraux, c'est vraiment le challenge de faire une recette. Bon, mais finalement, je suis nutritionniste, donc c'est normal que je fasse des recettes. Je vais dire que lorsque j'étais dans ma formation, c'est-à-dire dans ma formation quand on est médecin, mais avant d'être médecin, j'ai toujours voulu travailler dans le monde hospitalier et j'ai quand même contribué, même si mes parents m'ont aidé pendant toute ma scolarité à payer mes études, j'ai contribué moi-même à agrémenter, à gagner plus d'argent. Donc j'ai d'abord été fille de salle, aide-soignante, infirmière. Et dans ces rôles, on va dire, qui ne sont absolument pas secondaires, mais qui ne sont pas des rôles aussi, élevés socialement que le rôle de médecin, je peux dire que parfois j'ai souffert de racisme, j'ai souffert de différences de comportement vis-à-vis de moi, même lorsque j'étais interne. Aujourd'hui, lorsque je suis médecin, forcément, c'est une classe sociale qui me permet de côtoyer des personnes qui ne me chahutent pas. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que je suis dans un cabinet avec d'autres médecins, donc actuellement, et parfois, lorsque j'ouvre la porte, on me prend encore pour la secrétaire. Bon, ça me fait rire parce que je respecte beaucoup les secrétaires. D'ailleurs, j'adore toutes les femmes, mais ça me fait toujours rire qu'on ne puisse pas penser qu'une femme aujourd'hui, en 2022, à Paris, puisse être médecin et avoir son propre cabinet. Aujourd'hui, je vais dire que je suis plutôt une terre exportée, on va dire. Parce que mes frères sont tous les deux à la Martinique. Ma maman est à la Martinique. Mon papa est parti, mais il est quelque part, je pense, à la Martinique. Donc, en fait, de ma famille, ma fratrie rapprochée, je suis la seule ici dans l'Hexagone. Mais je pense qu'en fait, on voyage beaucoup avec les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux publics ou les réseaux sociaux privés. Et j'ai quand même toujours l'impression d'être quand même là-bas, de participer. Voilà, on me fait participer. Les femmes de pouvoir, comment dire qu'elles sont en nombre suffisant. Mais de toute façon, je pense que nous avons le pouvoir.
Même derrière chaque homme, si brillant soit-il, il y a toujours une femme. C'est exceptionnel les hommes qui réussissent seuls. Les femmes qui réussissent seules sont souvent beaucoup plus nombreuses. Mais les hommes qui réussissent à décrocher les étoiles, il y a toujours une femme derrière. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que toutes ces femmes qui soient invisibles puissent être plus visibles. Femmes de pouvoir, oui, il y en a, mais je pense qu'en fait, nous sommes de toute façon toutes des femmes de pouvoir. Et je dis bien toutes. Tout à l'heure, je disais que j'étais fille de salle, femme de ménage, infirmière. Ça n'a rien à voir, en fait. Être une femme de pouvoir n'a rien à voir avec le niveau socio-économique. C'est important dans certains niveaux socio-économiques, mais la femme de pouvoir, c'est la femme qui est elle-même et qui assume, quoi. J'aime bien le mot anglais « powerful », ça veut dire pleine de pouvoir. J'adore ce mot-là. Ce qui m'anime au quotidien, eh bien, ça a même changé ma vie. C'est qu'aujourd'hui, je suis devenue un peu sacrée par une de mes amies artistes que j'aime beaucoup, consacrée artiste moi-même, voilà, parce qu'en fait, le matin, je me réveille, des fois à 3h du matin, à 4h du matin, et je fabrique des boîtes qui sont revisitées, que j'appelle mes petites boîtes d'amour. Et ce sont des boîtes de chocolat que je revisite avec des tissus, avec du papier, avec des serviettes en papier. Et je fais des choses qui me plaisent vraiment. Et que j'aimerais bien partager avec le plus grand nombre. J'ai même déjà dans ma tête la date de ma prochaine exposition. Vous voyez, je suis une personne qui ose. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui m'a même fait changer mes horaires de consultation. Voilà, je commence maintenant à partir de 12h30, parce que quand on se lève à 3h du matin, quand on travaille pendant 2-3 heures tous les jours à fabriquer des choses qui vous animent, où vous avez l'impression, je pense, comme les chanteurs, comme les danseurs, d'avoir quelque chose qu'on reçoit vraiment de là-haut ou au contraire d'en bas, qui rentre dans votre corps et qui ne demande qu'à ressortir, c'est épuisant. Donc j'ai changé mes horaires. Je suis le plus touchée par la gratitude, le fait de dire merci. De dire merci de plusieurs façons. Par exemple, le matin, je sais que lorsque je me réveille, je me réveille le matin, je dis toujours merci. Je dis merci parce que j'ai la chance d'avoir un toit, j'ai la chance de dormir dans un lit. Je sais que mon frigo, il est souvent vide, mais si j'ai envie de l'ouvrir et de le remplir, j'aurai aussi la chance d'y trouver quelque chose. Et je dis merci aussi d'être dans la joie. Je crois que pour moi, la gratitude et la joie, ce sont des sœurs. Si la gratitude, c'est savoir dire merci. Et quand on dit merci, surtout aux choses qui vont bien, eh bien, on est forcément joyeux. Et quand les choses ne vont pas bien, eh bien, nous pouvons, à notre niveau, c'est ce que je fais tout le temps, je suis une grande résiliente, décider de les transformer et de se dire que finalement, eh bien, ces choses qui ne vont pas bien, ce sont des choses qui sont là pour nous façonner, pour nous donner un message. Et ce message, ça ne pourra nous faire que grandir. J'ai fait une force justement en m'attachant à écouter ces épreuves, à être dans l'épreuve, à justement ne pas être ces femmes, faire partie de ces femmes qui disent que tout va bien, qu'elles sont les meilleures. Non, moi aussi j'ai pris du poids quand j'ai été ménopausée, moi aussi j'ai pris du poids avec mes enfants, moi aussi j'ai divorcé, moi aussi j'ai refait ma vie. Moi aussi, je me suis reséparée, puis encore reséparée. Aujourd'hui, je vis seule, je suis heureuse. J'ai eu un gros chagrin d'amour, j'en ai eu plein, mais je me suis toujours reconstruite. Je crois que le plus important, c'est de croire en la puissance qu'on a en nous, et puis surtout la sororité. Pour moi, ça c'est tellement important, mes sœurs. Voilà. Je ne vais pas dire que je n'ai pas des frères. Bien sûr, j'ai des frères. Bien sûr, j'ai des copains hommes. Mais les femmes entre elles, vraiment, quand j'entends dire que les femmes se cassent la figure entre elles, il y en a peut-être comme ça, mais moi, je ne les fréquente pas. Ce n'est pas mes copines. Mais je peux dire que parmi les personnes qui m'entourent, il y a des gens qui sont vraiment là pour moi quand je ne vais pas bien. Et quand je vais bien aussi.
très important d'avoir les mêmes aussi quand on va bien. Parce que parfois, quand on va bien, il y en a qui ne se nourrissent que de vos malheurs. Et j'aime aussi les femmes qui se nourrissent de mon bonheur. Alors, j'ai une femme qui m'inspire beaucoup. Ce n'est pas une Antillaise, mais c'est quand même... c'est Tina Turner. Alors là, elle m'inspire, mais depuis que je suis... depuis très longtemps. Et quand je suis fatiguée, je mets une vidéo de Tina Turner. Elle rentre dans mon corps, ou je rentre dans son corps. Je danse comme elle, je vibre comme elle, et elle me fait un bien fou. Alors, c'est une femme aussi, c'est aussi une grande résiliente, qui a beaucoup souffert, qui a été battue, qui s'est reconstruite, qui s'est remariée. Et c'est aussi une femme qui sait accepter la générosité. Elle a la générosité. Parce que c'est important aussi de savoir accepter ce que les autres nous donnent. Et pour moi, c'est une personne que j'adore. Et puis j'aime aussi une afro-caribéenne, j'aime aussi une martiniquaise qui s'appelle Adèle Belmont et qui m'inspire beaucoup. Elle sera peut-être étonnée de m'entendre, mais c'est vraiment une cantatrice lyrique qui fait du gospel, de la musique de chez nous, et qui a fait justement que j'adore avec cette femme, c'est parce qu'elle a mélangé tous les sons de la terre. Et je crois que c'est important de ne pas être que centré sur nous, les Antillaises, mais d'être centré sur la terre, sur la planète Terre. Et ça, c'est important. Mon rapport avec le spirituel, eh bien pour moi, on va dire que je suis un médecin particulier. J'ai une copine qui dit que je suis médecin et plus. Alors, c'est parce que à la fois j'ai un cerveau gauche, celui de la logique, celui de l'apprentissage, qui est hyper développé. Ça veut dire que mes dossiers médicaux sont bien tenus avec les alinéas 1, 2, 3, 4. Et à la fois, j'ai un cerveau droit, le cerveau qui est branché sur les choses qui arrivent, qui sont tout simplement, qui est hyper développé. Donc c'est pour ça que je suis passionnée de tarot, je suis passionnée de vitalité, je suis passionnée, j'aime beaucoup les pierres, j'aime beaucoup cette médecine impalpable, mais qui nous appartient, à nous, Afro-Caribéens, et j'aime beaucoup toutes ces choses qui finalement nous ancrent dans l'univers. Donc ce n'est absolument pas incompatible, je peux passer de l'une à l'autre. Alors surtout n'allez pas dire que je vous fais perdre du poids avec des cartes de tarot, non, je sais tenir mon rôle quand il faut, mais la spiritualité est très importante pour moi. Pour moi, la spiritualité, c'est être aligné avec soi-même, être aligné avec la nature et surtout être dans le non-jugement de l'autre pour pouvoir être aligné à l'autre. Et quand on est dans le non-jugement de l'autre, finalement, c'est quand on est dans le non-jugement de soi, puisque l'autre, c'est nous. Dans mes activités professionnelles, je vais dire que j'étais très heureuse d'avoir été la première femme francophone à avoir écrit un livre sur la cuisine créole et surtout sur la manière d'intégrer la diététique. C'est pas tellement la cuisine créole, ça s'appelle Mince un régime créole. Donc c'est la manière d'intégrer la diététique avec des produits de notre terroir afro-caribéen. Et ça, pour moi, c'est une grande fierté d'avoir été la première femme francophone et peut-être même, je crois même, la première femme au monde à avoir écrit un livre avec les produits de notre terroir et en disant oui, nous pouvons être très bien en bonne santé avec des produits qui nous ressemblent. Tout est question, bien sûr, de pondération et de préparation. C'est pas en mangeant tous les jours les acras de ma mère que je vais rester mince. On est d'accord. Ce qui, au niveau personnel, me fait vraiment plaisir, c'est d'être maman. Ça n'a pas de prix pour moi. Je crois que si je n'avais pas eu mes enfants naturellement, je pense que j'en aurais adopté. C'est une chose qui est très importante pour moi. Et mes enfants aujourd'hui sont des adultes. Mes deux filles ont chacune une petite fille, donc j'assume mon rôle de grand-mère. Et pour moi,
c'est tellement être dans la vitalité. Et souvent, c'est parce que je me dis, j'aimerais bien laisser un héritage à mes petites filles. Vous voyez, je pense que mes filles, j'ai déjà fait le taf, j'ai fait le boulot. Aujourd'hui, mes enfants, je les appelle MLM. Donc, c'est Mali, Lara, Mathieu, MLM Consulting. Parce que ce sont mes enfants aujourd'hui qui m'apportent leur expertise de par leur métier. Je n'hésite pas à frapper à leur porte quand j'ai des doutes. J'aimerais passer un message pour les autres femmes et justement en particulier dans ce cadre des belles dames, c'est soyez vous-même. Personnellement, ce n'est pas facile, même pour moi, d'être moi-même. Être soi-même, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande d'être entouré. Ça demande d'avoir des parents derrière nous. Ça demande effectivement d'avoir des amis, d'avoir des professeurs. Mais parfois, on n'a ni parents, ni professeurs, ni amis. Eh bien, parfois, nous ne sommes dans certains moments de notre vie, que la seule personne qui nous accompagne nous-mêmes. Nous sommes toujours avec nous-mêmes. Le matin, quand je me lève, je suis avec moi-même. Quand je me couche, je suis avec moi-même. Si j'accepte, si j'ose être cette femme-là, je crois que c'est vraiment le message que je voudrais vous donner. Ce n'est pas toujours très facile, parce qu'il faut toujours plus de courage pour être soi-même que pour être comme les autres. Alors, le message, c'est donnons-nous entre femmes et hommes le courage d'être ce que nous sommes. J'aimerais qu'on retienne de moi ma capacité à rebondir, ma capacité à rire de la vie. Tout à l'heure, je parlais d'un énorme chagrin d'amour. Je suis sûre qu'il y en a plein de l'autre côté qui me regardent et qui ont eu des chagrins d'amour. Eh ben, voyez, de mon chagrin d'amour, j'ai fait une liesse, j'ai fait quelque chose qui puisse m'aider à être autrement. J'ai commencé à faire mes boîtes après ce chagrin. Et ça veut dire qu'en fait, parfois, il nous arrive des choses qui sont compliquées. Mais j'aimerais bien que l'on puisse retenir de moi que même s'il m'est arrivé des choses très difficiles parfois, eh bien, être ancré dans le rire et dans le sourire, eh bien, ça peut permettre de toujours rebondir. Le matin, quand je me réveille, je me force à sourire. Les neurosciences nous disent que le sourire permet de nous ancrer dans la joie et le bonheur, c'est le temps qu'on accorde à notre joie. Pour moi, une belle dame, c'est une dame fondamentale. Je pense que c'est une dame qui fait de son mieux pour être alignée dans son corps, alignée dans sa foi, alignée dans sa spiritualité, alignée dans ses émotions. Et aussi, pour moi, c'est aussi une femme qui, quelque part, peut donner à d'autres femmes l'envie d'être différentes. Moi, quand je regarde tous les portraits des belles dames qui ont été faits avant moi, eh bien, ça me fait plaisir d'être une belle dame. J'en suis fière. Et en plus, je me dis que si jamais enfant, j'avais pu avoir ces portraits-là, ça m'aurait aussi aidé à m'identifier, ça m'aurait peut-être donné encore plus d'idées, ça m'aurait peut-être ouvert encore plus de rêves. Donc voilà, mais je crois qu'une belle dame, c'est tout d'abord une dame qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, précédemment, c'est une dame qui est d'abord elle-même.